Elles sont où? Les femmes chiliennes. Les femmes chiliennes, elles sont là. Les femmes chiliennes. Venez gagner les femmes chiliennes. Les femmes chiliennes, elles sont... Venez. Vive les femmes chiliennes! Solidarité avec les femmes du monde entier! Solidarité avec les femmes du monde entier! Solidarité avec les femmes! Bon, vous avez la musique? Oui, mais la musique, il faut la mettre au camion. Du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité. Femme chilienne, femme latine, par là. On avait besoin de la place, s'il vous plaît. On avait besoin de la place. L'idée, c'est un peu vous expliquer ce qui se passe au Chili, entre nous les femmes. Je vais vous lire un texte, un peu pour vous expliquer. Je vais faire un petit texte. Donc, je commence dans les années 90, un effort d'un inventaire des formes de violence a commencé. Des violences dans les sphères privées, certes, mais touchant pour tous les autres pans de vie, jusqu'à la violence exercée pour l'État lui-même, en passant pour les violations des droits humains dont sont victimes les femmes en particulier. Le 18 octobre de 2019, le peuple chilien commençait à exiger ses droits minimums en tant que peuple, et avec cela, une épidémie sociale où à ce jour, après 142 jours, il n'est toujours pas résolu. Un collectif créé pour 4 femmes chiliennes descend dans la rue pour la première fois le 25 novembre. Une performance appelée « Un violeur sur ton chemin ». Phare qui fait allusion à l'emblème de la police chilienne « Un ami sur votre chemin ». Le collectif La Tesis nous parle de la violence politique qui s'est exprimée durant les manifestations au Chili. C'est pourquoi nombre de performances se tiennent devant les commissariats et des tribunaux et accusant l'État de non-mobilisation face à tant des accusations de violation. Il y a aussi l'accusation contre le dénigrement des fouilles au corps, tripotage, le fait de faire des squats nus pour vérifier qu'ils ne portent rien dans leurs parties intimes. Maintenant, je vais vous traduire la chanson ainsi que c'est la performance pour que vous compreniez la lettre et pour que vous compreniez ce que nous on demande. Et, la lettre c'est la suivante, il dit « Le patriarcat est un juge qui nous juge pour être né. Et notre châtiment, c'est la violence que tu ne vois pas et que tu vois maintenant. C'est le fémicide, l'impunité pour nous meurtriers. Et la disparition, c'est le viol. Et la faute, c'était pas la mienne, ni celui-là que je portais, ni comment je m'habillais. Les violeurs, c'est toi. C'est la police, les juges, l'État, les présidents. Dorment passivement, fille innocente, sans se soucier du bandit qui porte un rêve doux et souriant. Regarde ton amant policier. Le violeur, c'est toi. Merci. Je donne la partie à la performance maintenant. Allez les femmes! Dans cette performance, ils nous sont aidés aussi toutes les femmes latino-américaines qui ont suivi plus ou moins la même violence, surtout le Mexique, hein, bien connu. Donc, allez aussi, mettez-nous en place et on y va.
Todas las latinoamericanas, chilenas que vayan a participar, pónganse por aquí, por favor. Alors, on a besoin juste un petit peu d'espace là quand même pour faire... voilà, on est assez nombreuses. Alors, on appelle les autres femmes latino-américaines, chiliennes. Venez, venez par ici. Argentine, péruvienne, bolivienne. Elles arrivent. Les tambours aussi. Ah, ¿dónde están? Eso. C'est bon? Mais non, je peux pas, moi. J'ai 75 ans, merde, je peux pas me rester debout, non? Ok. On y va? 1, 2, 3, et... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio, impunidad para el asesino. Es la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. El violador eres tú. Son los sacos, los jueces, el Estado, el presidente. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú. El violador eres tú. Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños, dulce y sonriente, él a tu amante dará dinero. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. Ok, alors maintenant je vais vous parler d'un autre cas de féminicide, en tout cas qui peut être vu comme ça. Voilà, Daniela Carrasco, la Mimo, a été retrouvée pendue à une clôture près du parc André Jarlin, dans la commune de Pedro Aguirre Cerda. De nombreux représentants du secteur affirment avoir assisté à l'arrestation d'agents de l'État lors des manifestations du 19 octobre, premier jour du couvre-feu. Son corps a été retrouvé le dimanche 20 octobre à 11h, ligoté depuis la clôture, ses vêtements mal placés en portant des traces de torture et de viol. Vers 18h, la PDI, le service médico-légal sont apparus.
Comme il a été exposé pendant longtemps, il est possible que ce soit une action d'intimidation à l'encontre de la population au Chili qui aurait eu lieu dans le cadre du couvre-feu. D'après le bureau du procureur, il s'agirait d'un possible suicide. Car le rapport du service médico-légal avait établi que la cause du décès était une asphyxie par pendaison. Il note également qu'il n'aurait pas subi d'agression liée à une agression sexuelle. Le jeudi 24 octobre, ces funérailles ont eu lieu sans enquête réelle et fiable. Indépendamment des conditions incertaines de sa mort, on ne connaît pas la vérité sur la mi-mort. Nous savons tous que l'état de service médical juridique mente. Ils ont fait de même avec Macarena Valdés, une militante mapuche, et de nombreuses autres femmes. Elles ne se sont pas suicidées, ils les ont tuées. Justice pour la mi-mort. Tu veux parler? C'est bon? Alors.